Maintenant, on va voir la différence entre penser comme une simple, entre guillemets, prothésiste ongulaire et une véritable entrepreneuse. La prothésiste ongulaire, en fait, elle va se limiter à l'exécution de sa tâche. C'est-à-dire qu'elle va faire les ongles toute la journée sans penser à après. Elle n'aura pas une vision sur le long terme. Elle va penser à remplir son agenda de cliente, souvent c'est par recommandation, le bouche à oreille, etc. Elle ne va pas penser à investir son temps dans de la formation sur le développement personnel ou sur les formations, par exemple, comme on est en train de le faire sur le marketing de réseau. La prothésiste ongulaire, vraiment, dans sa tête, elle doit faire des ongles, elle fait des ongles et ça s'arrête là. Exemple d'une élève que j'ai eue en coaching. Donc elle était prothésiste ongulaire, simplement, elle ne se voyait pas encore comme une entrepreneuse. Ce qui fait que chaque jour, elle se concentrait sur ses clientes, elle enchaînait ses clients, elle ne cherchait pas à se développer plus que ça, elle ne cherchait pas à comprendre comment attirer de nouvelles clientes. Ce qui fait que lorsque ses clientes fidèles et régulières ont commencé à moins venir ou certaines déménager, etc., elle a vu sa fréquentation considérablement baisser, sauf qu'elle n'avait aucune stratégie mise en place pour attirer de nouvelles clientes. Donc forcément, son chiffre d'affaires baisse, sa motivation aussi peut baisser et vu qu'elle n'a pas le mindset d'une entrepreneuse, du coup, voilà, ça entraîne un peu le négatif. Maintenant, on va voir la même situation avec le mindset d'une entrepreneuse. Donc une entrepreneuse, pour définition, c'est une personne qui va piloter son entreprise en créant une vision avec des stratégies et en étant proactive dans le développement de son business. Donc une entrepreneuse dans la prothésie ongulaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va développer déjà une image de marque forte qui va au-delà de la technique. Donc vraiment, elle va se créer une identité visuelle, une identité de marque. Donc ça, c'est très très important et on le verra aussi après dans la suite de coaching. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, elle va mettre en place des stratégies et des plannings sur le long terme pour justement pallier aux différentes baisses de fréquentation qu'il peut y avoir. Elle va prévoir ses contenus à l'avance. Elle va prévoir des événements à l'avance. Par exemple, là, les fêtes de Noël vont arriver, c'est un exemple, mais nous, on doit déjà être dessus depuis septembre. Quand la Saint-Valentin arrive, nous, on doit déjà être dessus depuis décembre. Vous voyez, il faut vraiment anticiper les choses, il faut vraiment avoir une vision sur le long terme. L'entrepreneuse, elle va aussi comprendre ses chiffres. Donc, elle va calculer ses revenus, ses coûts, ses marges et elle va se fixer des nouveaux objectifs financiers. Et ça, c'est très, très important pour voir où en est notre entreprise, pour voir quelles sont les périodes un peu plus faibles, comment on peut pallier à ça en ayant vraiment une vision annuelle sur nos chiffres. Ça, c'est très, très important. L'entrepreneuse, elle va aussi investir dans des formations pour toujours rester compétitive. C'est-à-dire que voilà, elle va se former dans le marketing, par exemple, de réseau, elle va faire des perfectionnements, etc. Elle va aussi penser à la croissance de son entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'elle va penser à comment attirer de nouvelles clientes constamment de façon stratégique et notamment sur Instagram. Et c'est toutes ces petites différences qui font qu'on pense soit comme une prothèse ongulaire, soit comme une véritable girl boss. Je veux vraiment vous l'entendre dire à travers les écrans, ok? On est des girl boss. Donc vraiment, on voit la vision à long terme. C'est pas on s'assoit derrière son bureau, on fait les ongles toute la journée est finie, on éteint la lumière, on pense pas après, on verra demain. Non, on pense sur le long terme. Ok, là j'ai des clientes, comment je vais faire pour en avoir plus? Comment je vais faire? Ok, là j'ai réussi à en avoir 4, comment je vais faire pour en avoir 6? Et comment je vais faire pour combler le mois de septembre qui arrive dans 3 mois et qui est toujours un peu calme? Tout ça, c'est vraiment un mindset d'entrepreneur, de toujours être dans l'action pour le développement de son business. Reprenons du coup l'exemple de tout à l'heure de mon élève qui pensait et qui avait un mindset de prothésiste ongulaire et qui avait décidé de s'inscrire à mon coaching pour penser autrement, mieux comprendre Instagram et développer des stratégies pertinentes pour attirer de nouvelles clientes. Et maintenant, du coup, elle a réussi à créer une véritable marque autour de son travail. Elle réussit à travers l'utilisation des hashtags, de ses stories pertinentes, etc. à se créer une petite communauté. Et du coup, chaque mois, son planning est rempli. Parfois, elle est même remplie des semaines en avance. Et là, elle pense vraiment sur le long terme comme une véritable girl boss. J'espère que ces vidéos t'auront aidé à comprendre un peu plus clair entre la différence d'une simple prothésiste ongulaire et vraiment d'une entrepreneuse. Une simple prothésiste ongulaire va exécuter sa journée très simplement.
L'entrepreneuse, elle a une vision à long terme, vraiment, elle est active dans le développement de son entreprise. Ce changement de mindset, il est tout à fait possible. À chaque fois que tu fais quelque chose, dis-toi, ok, là est-ce que je pense comme une girl boss ou comme une simple prothésiste ongulaire? Et c'est vraiment à chaque fois, avant chaque décision, avant chaque tournant un peu critique de ton entreprise, de te dire, ok, là, qu'est-ce que ferait une véritable entrepreneuse? Et le changement, il est tout à fait possible, vraiment, il suffit de toujours se mettre dans le mindset d'une girl boss.